Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un batch cooking spécial apéro. Je trouve qu'on se prend trop la tête pour savoir quoi mettre sur la table de l'apéritif. Donc aujourd'hui je vous propose des idées de recettes toutes simples, préparées à l'avance et mises au congélateur. Comme ça, le jour J, vous allez pouvoir profiter de vos invités et de votre famille. Je vais commencer par la préparation de la farce des feuilles de briques. Après la cuisson, elle a besoin d'être bien froide avant de commencer à l'utiliser. Donc je la cuis en premier, comme ça pendant qu'elle est en train de refroidir, je vais pouvoir avancer sur les autres préparations. Alors comme ingrédients pour cette farce, je vais utiliser des carottes, des oignons, des champignons, un peu d'olive et un peu de comment ça s'appelle, des cornichons, mais franchement vous pouvez adapter les ingrédients en fonction de ce que vous aimez et en fonction de ce que vous avez peut-être déjà chez vous. C'est ça qui est génial avec les feuilles de briques, on peut les farcir avec à peu près tout, même avec des restes par exemple de viande, de poulet, de jambon, etc. En général il suffit de faire revenir le tout avec un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, ajouter un peu d'épices et voilà, on a une très belle farce. Et en général, c'est super bon. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut faire en grande quantité et on peut facilement les congeler. Et la cuisson se fait le jour J quand on a envie de les utiliser. Comme épices, je vais utiliser du curcuma, du gingembre, du sel, du poivre et du paprika. Mais encore une fois, utilisez les épices que vous aimez, les épices que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Et pourquoi pas des fois changer de temps en temps juste les épices, ça fait changer complètement le goût de la recette. Donc là, tout est cuit, je mélange une dernière fois et je laisse refroidir de côté. Je trouve que la recette du cake salé est toujours une bonne idée quand on n'a pas envie de se prendre la tête en cuisine. Il est facile à faire, on peut le personnaliser comme on veut et en plus il se congèle super bien. Donc là je suis en train de réunir tous les ingrédients ensemble. Juste là j'utilise du lait Ribot parce qu'ils m'ont resté dans le frigo, mais sinon on peut utiliser du lait classique sans problème. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout le détail des ingrédients sur le site. Le lien est dans la barre d'information. Là, je suis en train d'ajouter l'huile maintenant, je galère pour mélanger, c'est juste parce que j'ai oublié de la mettre au début, mais bon, on peut toujours se rattraper. Un cake salé, normalement, c'est inratable. Alors, à la place de la levure chimique, je mets du bicarbonate de soude et j'ajoute un petit peu de vinaigre, de cidre, ça donne du peps à la pâte et après je vais juste découper mes anchois, les ajouter à la pâte, ajouter également les olives et puis le restant des ingrédients, donc ça va être juste les épices. On mélange bien. Le four, il est préchauffé à 180 degrés. Alors, en ce qui me concerne, d'habitude, je fais la cuisson dans un moule à cake. Mais là, j'ai eu envie de le faire dans un moule à gratin pour avoir quelque chose de... En fait, pour faire une découpe après sous forme de bâtonnet. J'ai eu cette idée comme ça et je me dis, bon, pourquoi pas. Et c'est une première. On va voir ce que ça va donner. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La tarte soleil fait partie aussi des recettes qu'on peut personnaliser à l'infini et c'est tellement simple à faire, on n'a même pas besoin de la faire à l'avance, vraiment à la dernière minute, on peut créer un petit apéro sympathique. Alors comme ingrédient, aujourd'hui j'utilise des cornichons, des olives, des tomates séchées et de la crème fraîche de brebis. Donc je vais mixer en plusieurs fois parce que mon mixeur est petit, mais bien sûr si vous avez un plus grand mixeur, vous mettez tout d'un coup. Les épices, je vais mettre un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Vous allez voir les tomates séchées avec les cornichons, les olives, c'est assez goûteux. Donc normalement, on n'a pas besoin de trop doser, enfin d'ajouter trop d'épices. Et après, il suffit tout simplement de venir étaler la farce de la manière la plus uniforme possible. Moi, j'utilise ma petite spatule, ça me facilite la tâche, mais sinon avec le dos d'une cuillère, ça fonctionne aussi bien. On ajoute du fromage râpé et par-dessus, on vient mettre une deuxième pâte feuilletée. Voilà.
Après, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie un petit peu pour faire adhérer les ingrédients aux pâtes feuilletées. Et après, il suffit de passer à la découpe. Si jamais il fait chaud et que votre pâte commence à ramollir, n'hésitez pas à remettre le tout au frigo une dizaine de minutes, le temps que la pâte durcit de nouveau et ensuite vous la ressortez, vous continuez à la travailler. Donc une fois que vous avez fini de rouler la tarte soleil, je vous conseille de la mettre sur un plateau et de la mettre au congélateur à peu près, je dirais, 2 bonnes heures, le temps qu'elle durcisse bien. Ensuite, vous la sortez, vous la filmez bien. Si vous avez un sac de congélation assez grand, n'hésitez pas à la mettre aussi dans un sac de congélation. Et après, vous la remettez au congélateur pour une longue conservation. Donc ça se conserve très très bien et la cuisson se fera le jour J. J'utilise le restant de crème à base de tomates séchées que j'ai utilisé pour la tarte soleil pour faire les roulés au jambon. C'est aussi une recette, c'est un classique en fait, qu'on peut personnaliser à l'infini. Alors j'ai mis la crème, je vous conseille d'ajouter tout de suite par-dessus le fromage râpé avant de mettre le jambon et les épices de votre choix. De cette façon, le fromage va mieux adhérer à la crème et à la pâte. Là, j'ai fait comme ça, mais bon, c'est pas très dramatique. C'est juste que lors de la découpe, vous allez avoir un petit peu de fromage qui va sortir, mais c'est pas très grave. Ça fond quand même lors de la cuisson. Donc ensuite, on vient tout simplement bien rouler en serrant, mais pas trop non plus, histoire de ne pas faire fuir la farce. Et ce que je fais, c'est que je le roule directement dans le papier cuisson qui est fourni avec la pâte feuilletée et je le filme bien et ça va directement au congélateur. Pareil, la cuisson se fait le jour J. La farce est bien froide, j'ajoute un petit peu de fromage râpé. Vous pouvez ajouter aussi un œuf si vous voulez avoir une farce bien moelleuse lors de la dégustation. Mais déjà comme ça, moi j'aime bien. Alors pour les feuilles de briques, je les découpe en deux et je viens bien les huiler parce que elles sont assez rigides. Je les trouve pas de bonne qualité. Mais dans mon supermarché, il y a que deux sortes. Il y a ceux-là qu'on trouve dans le rayon frais et puis les autres qu'on trouve dans le rayon sec et genre il y a deux marques, c'est tout. Et les deux, je ne les aime pas trop en fait, elles sont pas faciles à travailler. Quand vous connaissez la vraie feuille de brique faite maison par ma mère et par toutes les femmes qui savent faire les feuilles de briques maison, franchement, celles qu'on achète dans le commerce, ça n'a rien à voir, c'est trop galère à travailler, ça se casse, ça va dans tous les sens. Enfin bref, je râle, mais voilà, on a quand même des briques maison comme ça, c'est super bon. Je suis contente de les avoir quand même. J'ose pas trop la faire maison, mais un jour il faudra vraiment que je me lance. Donc, on met la farce. En fait, je roule mes briques sous forme de cigare. J'aime bien. Je trouve que lors d'un apéro, ça passe mieux que celle qu'on fait en triangle. Donc, je mets une partie de farce comme ça. Je viens rabattre les deux côtés sur la farce et ensuite je roule en essayant de bien garder. Normalement, si la feuille de brique était de bonne qualité, une fois qu'on plie là sur les côtés, et ben ça reste plié. On galère pas comme ça à ajuster au fur et à mesure. Mais bon, voilà, j'arrive quand même à les faire. Et alors pour les coller, je mélange un petit peu de farine avec un petit peu d'eau pour créer une sorte de colle. Je mets un petit peu et ça permet vraiment de bien souder les cigares. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que pareil, je vais les mettre sur un plateau bien espacé. Je vais les laisser durcir à peu près 2 heures et après, je vais pouvoir les mettre dans un sac de congélation et il n'y aura pas de risque qu'elles collent entre elles. Et la cuisson se fera aussi le jour J. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt.
je suis bien contente d'avoir tout ça dans mon congélateur. C'est très pratique. Finalement, ça prend beaucoup moins de temps qu'un batch cooking avec plusieurs plats, vous savez, les plats de la semaine. Tout ce qui est apéro comme ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je trouve que ça va relativement vite. Alors, pour le cake, il faut le démouler, le laisser bien refroidir avant de bien le filmer, de le mettre dans un sac de congélation si c'est possible et après le mettre au congélateur. Ça se garde super bien, comme toutes les autres recettes d'ailleurs. Alors les briques, je les ai mis comme ça, c'est juste pour la photo finale, mais je vais les mettre sur un plateau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les laisser bien durcir avant de les mettre dans un sac de congélation. Et comme ça, après, on va sortir juste la quantité dont on a besoin. Surtout, ne les mettez pas comme ça directement, ça va coller et après, c'est galère. Pour la tarte soleil, pareil, je vais la laisser bien durcir au congélateur avant de la sortir, de bien la filmer et après la remettre pour une conservation longue. Et pour le boudin, là, sur, sur le côté, donc avec le jambon, là, comme je vous ai dit, une fois que vous l'avez travaillé, vous le roulez directement dans le papier cuisson, vous le filmez et ça va directement au congélateur. Toutes les recettes là que je vous ai montrées aujourd'hui se gardent super bien et après je vais vous montrer quoi faire le jour J. Pour le rouler au jambon, il n'y a pas besoin de le décongeler. Par contre, il faut le sortir environ, enfin pas environ, 1 heure on va dire, c'est suffisant, du congélateur. Vous le laissez à température ambiante. De cette façon, vous allez pouvoir le découper facilement. Préchauffez le four à 180 degrés et la cuisson dure à peu près 25 minutes. Il faut que ça soit bien doré. Je vous conseille de sortir le cake du congélateur et de le mettre au frigo la veille de sa dégustation. Comme ça, il va décongeler de manière naturelle. Et quand vous avez envie de le déguster, vous le sortez du frigo et vous le découpez directement si vous voulez le manger froid. Sinon, vous le faites réchauffer environ 10 minutes à 160 degrés et après, vous le découpez. Alors tout ce qui est feuilleté, normalement on n'a pas besoin de le décongeler. Donc là je viens de sortir la tarte du congélateur. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés. Je viens la badigeonner avec un œuf que j'ai bien battu. À la base je voulais ajouter plein de graines de lin par-dessus. Mais elle est tellement froide que dès que je mets l'œuf, ça durcit. Donc ça tenait pas. J'allais juste gaspiller les graines un peu partout. J'ai mis juste au centre pour décorer. Et après on enfourne pendant à peu près 25 à 30 minutes, le temps qu'elle soit bien dorée et après vous pouvez passer à la dégustation. Les briques aussi n'ont pas besoin d'être décongelées avant la cuisson. Il suffit de préchauffer le four à 180 degrés. Vous sortez les briques du congélateur, vous les mettez directement sur une plaque chemisée de papier cuisson. Vous pouvez ajouter si vous voulez du fromage râpé par-dessus par exemple, quelques graines aussi. Et après vous les faites cuire environ 20 à 25 minutes. Ça va dépendre de la puissance de votre four. Le but c'est qu'elles sortent bien dorées et après il suffit de passer à la dégustation. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo de batch cooking vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.